Bonjour à tous, dans cette vidéo j'avais envie de partager avec vous une partie de mon organisation pour ce magnifique col du plaid mosaïque. Donc pour rappel, c'est un plaid qui est composé de 63 carrés, tous différents, crochetés avec la technique du crochet mosaïque. Et régulièrement, je vous présente sur YouTube le tutoriel de chaque motif. Je suis organisée dans un tableur style Number pour Apple ou Excel pour Windows. Dans ce fichier informatique, j'ai créé le design de tous les motifs, donc des 63 motifs. Dans cette vidéo, j'avais envie de faire le focus sur 4 onglets spécifiques et je vous montre tout ça. Le fichier se présente de cette manière. Donc c'est un tableau. Dans la première colonne, ici, vous avez le numéro de tous les motifs. Donc du carré 1 jusqu'au carré 63. Les autres colonnes, vous avez la référence des couleurs. Donc j'utilise pour ce plaid du vieux rose, du rouge, du fuchsia, du jaune, du orange, du violet en couleur principale et des petites touches de gris clair et d'écru pour certains carrés. Et sur les lignes, j'indique la quantité de fil utilisée pour chacun des carrés. Par exemple, pour le carré numéro 1, je l'ai crocheté en violet. J'ai utilisé 18 grammes de violet, donc le total est ici, et 39 grammes de couleur claire, il s'appelle gris nuage. Et je fais cet exercice pour chacun des carrés. J'ai utilisé 1039 grammes de couleur et 1803 grammes de couleur claire. Intéressante, c'est le temps de réalisation. Donc pour chacun des carrés, je mets le temps que je mets pour le crocheter. Donc ça va de la partie motif jusqu'au tour du carré. Je ne compte pas le blocage ni la partie création. Donc pour le carré numéro 1, j'ai mis 3h50. Donc c'est en fraction d'heure. Donc ça fait du 3h30. Donc on constate avec le temps et avec l'expérience que les carrés, je mets à peu près 3 heures. Je ne suis pas à 5 minutes près. Si je mets un petit peu moins de 3 heures, j'arrondis au-dessus. Si je mets un peu plus de 3 heures, j'arrondis en dessous. Voilà ce que ça donne. Et j'en suis en temps de réalisation déjà à 145 heures, un petit peu plus, 146 heures pour 47 carrés. C'est pas mal. Et bien sûr, j'ai la même chose pour le plaid numéro 2. Vous savez, c'est celui qui est fait avec les couleurs naturelles qui me permet de filmer les vidéos YouTube. Et là, par contre, je suis un petit peu plus en retard pour celui-ci. J'en suis au carré 42. Et enfin, il y a 2 onglets que je vais vous présenter que j'adore. C'est celui-là parce que je m'amuse vraiment beaucoup. Donc, dès que j'ai un carré qui est terminé, qui est bloqué, je fais une photo et je le mets dans cette grille. Donc, je dispose les carrés sur une ligne de 8 carrés et une colonne de 7 carrés, donc 7 x 8, 63. Et je vais avoir mes 63 carrés qui vont rentrer dans cette grille. Vous voyez, mes carrés font à peu près 25 cm de côté. Ça me fera au final, au minimum, un plaid d'1,75 m sur 2,25 m. C'est une belle dimension et ça peut même servir de couvre-lit. Et pourquoi je fais ça? Ça me permet en fait, comme j'ai utilisé plusieurs couleurs pour ce plaid, de voir une disposition assez harmonieuse. Pour pas que, par exemple, tous les carrés jaunes se retrouvent à la même place. Voilà, excusez-moi, mon téléphone a sonné. Voilà, et j'ai la même visualisation pour le plaid en couleur naturelle. J'espère que ces explications et ce petit format de vidéo vous a plu. J'en ferai une un petit peu plus tard pour vous présenter les grilles. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain motif, mon crochet.